représentant de la Fédération de la chimie Force ouvrière. Monsieur Jean-Claude Mailly, secrétaire Force ouvrière. Parce qu'il y a les élections. Ça, le tract, c'est direction nouvelle dans ces cas-là. Il faut les autres, peu importe. C'est bien par le travail régulier qui est fait. Mais quand j'insiste sur la représentativité, on l'a pas voulu cette fois, maintenant on n'est pas plus qu'on d'autres, hein. Il faut faire des campagnes électorales, on va les faire. Bon, bien entendu qu'on va les faire, à tous les niveaux, on va faire ces campagnes électorales. Parce que derrière ça, mes camarades, c'est aussi quel paysage syndical demain. Ceux qui rêvaient d'un syndicalisme bipolaire, comme ils disaient. Ils étaient divers et variés de tous bords. C'est le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il y en aura au moins 3 de confédérations. dont il faut, ça j'ai aucune inquiétude là-dessus. Et je peux vous dire aussi, les autres organisations, en delà des 3 plus importantes, s'interrogent sérieusement pour leur avenir. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas exister à tel ou tel endroit, mais en tant que confédération, oui, ils se posent, et ils ont raison de se poser des questions sur est-ce qu'ils passeront tous les différentes étapes et les résultats qu'il faut pour pouvoir être représentatifs. C'est vrai dans le privé. Dans le privé, c'est plus dur de collecter les résultats parce que des élections, il y en a tous les jours. Dans le public, on aura un premier aperçu le 20 octobre, puisque là, ils vont presque tous, pas tous, mais presque tous, voter le même jour. Donc, quelques jours après, je pense, on aura les résultats. Mais vous verrez, après ces résultats dans le public, vous verrez qu'il y a certaines organisations, elles auront peut-être quelques mois ou années sur 6, si le gouvernement veut être gentil, encore quelques minutes, M. Bourreau. Ça, c'est possible, mais en tous les cas, ça va écrémer. Donc, ça veut dire, mes chers camarades, que derrière tout ça, c'est aussi notre conception syndicale. Et que moi, je n'ai aucune attitude là-dessus. Gagner les élections, ça veut dire de plus en plus aussi, il y a un lien, gagner les élections, c'est aussi augmenter le nombre d'adhérents, c'est aussi augmenter le nombre d'implantations. Tout ça, c'est lié. Et quand le boulot est fait, les équipes de travail, ça marche. Partout, ça marche. Ça, j'ai aucune inquiétude sur cette question-là. Ça, l'élément important. C'est aussi préserver le seul syndicalisme libre et indépendant qui existe dans ce pays. Chers camarades, une des 3e éléments de cette rentrée, c'est la campagne présidentielle. On dit tout de suite, on sera comme d'habitude, on ne va pas se mouiller. Quand je dis on va se mouiller, c'est pas grave. On va rester neutre et indépendant. On ne donnera aucune consigne de vote. On ne dira pas pourquoi voter machin ou il faut voter machin. On sera comme d'habitude. Mais c'est ça l'indépendance. Ça, on va en lire des vers et des papiers. Canard satirique qui sort aujourd'hui, il explique, Jean-Claude Mailly, il a mangé avec Martine Aubry en secret la semaine dernière. Attendez, si j'avais voulu manger en secret avec Martine Aubry, je n'aurais pas été bouffé dans un restaurant. Bon. Et attendez, mais ça fait partie du rôle du secrétaire général d'une organisation. Il aurait pu dire qu'une semaine avant, je mangeais avec Sarkozy. Bon, c'est vrai en plus. Et on l'a dit, on n'a rien à cacher. Ça fait partie du rôle du secrétaire général d'une organisation de pouvoir discuter avec des responsables politiques démocratiques en tous les cas, quels qu'ils soient. Attendez, on ne va pas aller se cacher, on ne va pas aller bouffer dans les caves, je ne sais où. Bon, on va être sérieux. Mais en tous les cas, il est clair que nous serons comme nous avons toujours été. Vous voterez ce que vous voudrez dans les élections politiques. Ça, c'est pas votre problème de syndiqué faux. Ça, c'est votre problème de citoyen. Et un citoyen, quand il se voit, il fera ce qu'il voudra. Vous ferez ce que vous voudrez dans les devoirs. Faites quand même pas comme de partout, maintenant on part partout. Et puis,
Enfin, c'était pas dans un devoir, c'était dans un accord. Bon, ceci étant, ça veut dire que c'est ça l'indépendance. Mais l'indépendance, mes chers camarades, c'est aussi votre respect individuel. On vous a jamais demandé pour qui vous votiez. Et on, politiquement, syndicalement aussi. J'espère. On vous a jamais demandé si vous étiez catholique, musulman, athée, etc. C'est pas votre problème. Et c'est pas le problème du syndicat. Faire une confiance. Le président de la République, le fois, il dit, dites donc, votre organisation entre Zavaté, Trotskiste et l'UMP, ça ne doit pas être ça. Eh, c'est notre richesse. Ben oui, c'est notre richesse. Parce que chez les salariés, il y a tout. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait pas de tout et faux? On n'est pas en dehors du monde, ça veut dire qu'on vit bien dans la société dans laquelle on est. Maintenant, on ne fera jamais les statistiques pour savoir qui se pense, etc., tel ou tel militant ou tel militant. Mais l'indépendance, c'est on peut avoir les idées qu'on veut à l'extérieur. Quand on est ensemble, sans les mêmes côtés. On est là ensemble pour défendre et représenter les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Et croyez-moi, ça suffit au travail d'un syndicat. Ça suffit amplement. Et c'est ce qui vous donne un crédit, y compris un crédit vis-à-vis de l'ensemble des salariés. Ça très bien que quand on est pauvre, on n'est pas embrigadé. On garde sa liberté par ailleurs. On va à la messe sur l'angle du dimanche, on va où on veut, on vote ce qu'on veut. Par contre, quand on est dans l'entreprise, quand on est dans l'administration, quand on est dans le syndicat, on n'est pas là pour voir politiquement ce qui va se passer. Non, on est là pour dire traiter les problèmes, regarder quelle est la stratégie, poser les questions, revendiquer, négocier. Ça, c'est le travail syndical. Et ça, mes chers camarades, pour que ce soit efficace, il n'y a pas 36 choix dans notre pays. Il y a que pour s'ouvrir. Je vous remercie. Vive la Confédération Générale du Travail pour s'ouvrir. J'ai oublié une chose, j'ai toujours oublié, c'est moi, parce que j'ai dit publiquement et je le confirme. Vous savez, parler de la dette et des déficits. Vous avez entendu parler de la règle d'or. Je l'ai dit dans une interview. Chers camarades, c'est une stupidité sans nom. Est-ce que, pour trois raisons. Première des raisons, c'est est-ce que vous trouvez normal que des questions qui sont d'ordre économique, ça figure dans une constitution? Constitution, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour dire, voilà, tel régime en France, démocratie, république, Assemblée nationale, Sénat, respect du droit de grève, liberté syndicale, voilà, c'est ça la Constitution. Deuxième raison, c'est une manière pour les politiques, quels qu'ils soient, de plus prendre leurs responsabilités. Ah ben non, là on ne peut pas faire puisqu'on va se faire cartonner par le Conseil constitutionnel. Hop. Troisième raison, c'est attentatoire à la liberté de négociation. Ça concerne non seulement les impôts, tout ça, mais ça concerne les cotisations sociales. Comment on fait demain pour négocier la future convention d'assurance chômage? Combien de déficit? 8 milliards, 7 milliards 13 milliards. Bon, les chiffres. 13 milliards de déficit actuellement à l'UNEDIC. Cumulé, mais c'est pas pour ça qu'on va pas payer les chômeurs, hein. Et demain, vous imaginez, avec une règle d'or, on nous dirait, voilà, vous avez une convention d'assurance chômage qui doit durer 3 ans, vous avez comme obligation à la fin d'être à l'équilibre. On fait quoi? On fait plus les mecs? Et au moment, on peut plus négocier ce qu'on veut. Donc je le dis clairement, on n'en est pas là. Mais si jamais, quel que soit le résultat